bonjour, buongiorno. Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous revenons d'un pèlerinage de 14 jours à Rome et à Assise avec un groupe de 30 personnes, dont 4 petits frères et petites sœurs de la famille Myriam. On vous en reparle dans quelques instants. Aujourd'hui, comme à chaque dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité. La Trinité signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il est en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Par conséquent, depuis notre baptême, la Trinité habite en nous, dans notre cœur. Nous avons donc la joie de se savoir habiter en permanence par un océan d'amour. Je vous raconte une histoire à propos de la Trinité. Un jour, une petite sœur de la famille Myriam avait eu une prophétie pour sœur Jeanne, la fondatrice de la communauté, où le Seigneur faisait comprendre à cette petite sœur que sœur Jeanne aurait une grâce mystique ce jour-là. La petite sœur va donc voir sœur Jeanne à son bureau pour lui demander si elle avait eu sa grâce mystique. Sœur Jeanne semblait ne pas trop écouter la petite sœur et elle lui a dit « Écoute ce chant. » Dieu le Père habite en moi et son Verbe agit en moi, tandis que son esprit brille en moi. La petite sœur a enfin compris que ce chant était sa grâce mystique sur la Trinité. Sœur Jeanne disait aussi Dieu mon Père, en Jésus, par l'action de l'Esprit, me devenait présent partout. Oui, ce Dieu qui nous aime est présent partout, et même en Italie. On l'a expérimenté récemment lors de notre pèlerinage à Assise. En effet, le 12 mai dernier, nous avons monté à pied avec notre guide et 7 personnes de notre groupe, le mont Subasio, pour atteindre l'ermitage des Carceri. C'est là que saint François et ses premiers compagnons se retiraient pour prier. La pente du chemin pour s'y rendre était constante, raide et rocheuse sur les premiers kilomètres. Alain disait « rochante aussi ». Bon, à un moment, j'ai levé la tête et j'ai regardé le chemin à parcourir devant moi. Et j'étais découragée parce qu'il fallait rejoindre l'autre partie du groupe en haut à une heure fixe. Et je pensais que je n'y arriverais pas. Il m'est alors venue la réflexion suivante. Lorsque nous avons une épreuve, il ne faut pas regarder trop loin. Il faut simplement vivre notre moment présent et espérer la grâce de Dieu, qui est toujours présent à nos côtés, en nous, on l'a dit tout à l'heure. J'ai alors fait mon humble effort en mettant un pied devant l'autre. Seulement. Et presque sans lever la tête. Et environ après 1 heure d'ascension, nous sommes finalement arrivés à un endroit plat ou en descente. Je n'oublierai jamais cet enseignement sur l'abandon reçu sur le mont Subasio. Pour ma part, comme c'est un pèlerinage de 2 semaines, on a eu quelques jours avant cette montée, on a eu une audience publique avec le pape Léon XIV, qui nous parlait de la dimension du ciel, dans le fond de la vie après la mort. Il appelait ça la dimension eschatologique. Et son beau témoignage qui disait, nous rappelait l'importance, dans le fond, de ne pas tout placer sur notre activité mondaine de travail, de vie de famille, etc., mais placer notre aussi, travailler pour notre vie éternelle. Et
pourquoi je vous partage ça, c'est que pour ma part, en montant, en faisant ce mont-là, on était accompagné d'une guide qui nous aidait à prier et à réfléchir. Puis rendu au milieu de cette montée sur les pas de François, on s'arrête, elle s'arrête et on est un petit groupe de 7 à peu près. Et elle nous fait regarder la vallée en bas, dans le fond, toutes les maisons, l'église, tout était des petits carrés comme ça. On était rendu à une certaine hauteur, à mi-montée, qui nous permet de voir notre vie, dans le fond, en plus petit, un peu comme si une image Bon, et cette image-là, elle nous invite à réfléchir sur nos possessions, le bien matériel, notre maison, auto, notre télévision, le temps qu'on consacre à l'ordinateur, télévision et tout. Et elle dit, ben là, le reste de la montée, on va la faire en silence, en s'intériorisant, en réfléchissant sur le sens de cette vie terrestre, puis la dimension eschatologique, la dimension de ce qu'il y a après, ce qui nous attend après notre mort. Et tout en faisant cette montée qui était quand même assez laborieuse et longue, fatigante et exigeante, comme Nathalie l'a mentionné, pas après pas, dans mon cœur montaient des pensées sur l'histoire de ma vie. Et le but d'un pèlerinage, c'est de prendre le temps, puis de regarder en arrière. Et je demandais au Seigneur, je dis, écoute Seigneur, je te demande pardon pour les fois que je ne t'ai pas mis à la première place dans ma vie. Et puis ainsi de suite, un dialogue de cœur. Et soudain, il me monte des larmes incroyables, puis ça n'arrêtait pas de couler sur mes joues, puis je vivais une grâce d'une façon très spéciale. Cette grâce qui est une grâce de présence du Seigneur, une grâce aussi de prise de conscience du sens profond de la vie. Et je peux ne que le remercier de cette grâce. Et cette grâce va faire en sorte que ma vie va avoir un sens nouveau avec cette présence qui est active en moi maintenant, encore plus grande. Donc le Seigneur est très présent dans tout événement. Voilà. Il y a un auteur qui disait « Je ne peux pas me sauver par mes propres réalisations. Je ne peux l'être que par la grâce, quand l'amour gratuit de Dieu vient me saisir, me transformer. » C'est ce que nous avons vécu et c'est ce que l'on vous souhaite aussi. Et n'oublions pas que quand on parle de l'amour gratuit de Dieu, on évoque en même temps la Trinité, ces trois personnes qui nous aiment avec un même amour divin. Alors courage, comme le dit si bien saint Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. En ce dimanche de la Trinité. Voilà, là-dessus, au revoir. Et à la prochaine. Jésus,